PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui le sujet s'intitule « Découvre comment avoir de la chance en 4 étapes ». Que l'on l'admette ou non, la chance fait partie intégrante de la réussite. Alors bien évidemment, on ne peut pas résumer tout à la chance. Ce n'est juste qu'une petite partie d'un processus et son impact va dépendre de nombreux autres facteurs de ta vie. Mais néanmoins, quelquefois, seule la chance ou la malchance peut expliquer certains événements. Par exemple, certaines personnes vont mener une vie saine, ne pas boire, ne pas fumer, manger bio, faire du sport, tandis que d'autres vont faire des excès en tout genre. Au final, on retrouve des gens qui a priori étaient sains mourir d'un cancer à un jeune âge par exemple. Mais ceux qui ont une vie un peu plus rock'n'roll, on va dire, vont vivre vieux et en bonne santé. On ne peut pas l'expliquer autrement que par la chance. Alors effectivement, il y a quelques rares occasions où la chance va vraiment être déterminante. Alors l'exemple le plus frappant qui me vient en tête est celui de Mark Vanguard. Alors je ne sais pas si tu sais qui c'est juste l'homme le plus chanceux de la planète. Ou peut-être le plus poissard, ça dépend comment tu vois les choses. Alors ce type, je te raconte, il a survécu aux attentats du 11 septembre 2001, à l'attentat qu'il y avait eu dans un bar à Bali en Indonésie, et au tsunami de 2004. Donc voilà un cas typique où seule la chance peut expliquer la situation. Comment ce mec, il a pu échapper à 3 événements dramatiques aussi majeurs, et en plus dans différents pays? Ça ne s'explique pas. Alors il y en a qui supposent que peut-être que c'est à lui qu'en voulait Ben Laden finalement. Mais bon, ça reste de l'humour. Bref, trêve de plaisanterie. Au-delà de ces quelques rares cas où nous n'avons aucun contrôle sur notre destinée, mais dans la vie en général, surtout quand on veut réussir, eh bien ça dépend de toi et de toi seul. Tu peux contrôler ta vie et réussir si tu en as envie et si tu te donnes les moyens. C'est un fait, c'est vérifié maintes et maintes fois. Alors oui, c'est vrai, il y a toujours cette petite partie liée à la chance, mais ça ne doit pas dépasser les 10% au final. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'optimiser sa chance. Tu peux devenir chanceux à ton tour afin de favoriser la réussite de tes projets. Et il existe des petites astuces qui t'aideront à devenir plus chanceux. Et comme je suis d'une générosité légendaire, je vais les partager avec toi. Donc, comment devenir chanceux en 4 étapes? Étape numéro 1, adopter une pensée positive. Avoir des pensées positives attire la chance. Et dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui voient le verre à moitié vide et ceux qui le voient à moitié plein. Donc selon ta vision des choses, tu auras plus ou moins de chance dans ta vie. Les gens négatifs qui ne voient que le mal et se plaignent d'avoir une vie de merde, eh bien devine quoi? Ils ont effectivement une vie de merde et rien ne va changer. Être négatif, c'est aussi la facilité, car tu as toujours une excuse pour justifier ta médiocrité et ton manque de travail. C'est sûr que c'est tellement plus facile de tout mettre sur le manque de chance. Par exemple, « Ouais, j'ai raté mes études, c'est parce que j'ai pas de chance. » Non, la vérité, c'est que t'as rien branlé pendant tes études, à part fumer des ouinges et puis boire des bières premier prix en plus. Ou alors, « Ah, ma femme m'a quitté, j'ai trop pas de chance, c'est pas de ma faute. » Non, tu n'avais qu'à pas la tromper à tout va, rentrer bourré chaque soir et la cogner à chaque fois que l'OM perdait un match. Ce qui veut dire souvent. Non, là je déconne, hein, si t'es Marseillais et que tu m'écoutes. En plus, moi j'y connais rien au foot et puis ça m'intéresse pas. C'était juste une petite blagounette pour l'exemple. Donc je m'excuse pour celle-là. Ou sinon, il y a aussi ce que j'aime bien. Ouais, j'arrive pas à trouver de boulot. Je suis trop nul, personne veut de moi. Et tu as envoyé combien de CV, combien de candidatures? Une seule? Et tu t'étonnes de rien trouver. Et tu vois des exemples comme ça, des phrases comme ça, je peux t'en citer plein. Personne n'a réussi quoi que ce soit en ayant une pensée négative. À part t'apporter du stress et de la malchance, penser négativement, ça ne sert à rien. En revanche, en voyant les bons côtés des choses, tu gagneras confiance en toi, et avec la confiance, tu feras beaucoup plus de choses, et tu les feras avec bon cœur. Et à partir de là, oui, tu seras beaucoup plus attirant
et la chance viendra à toi et t'aidera dans ton parcours. Mais il te faut déjà faire l'effort d'être positif et de croire en toi. Et au final, si tu ne crois pas en toi, qui va le faire? Alors la deuxième astuce, c'est de pratiquer l'autosuggestion. Il existe plusieurs méthodes d'autosuggestion. Une des plus connues, c'est la méthode Coué. Coué, pardon, et non pas Coué. Il s'agit en fait de se réciter des affirmations positives afin de programmer son subconscient. Alors l'avantage de l'autosuggestion pratiquée de façon quotidienne, c'est que tu plantes les graines de la réussite dans ton cerveau. Du coup, tu augmentes tes chances de réussir. Ça t'aide donc à penser positif et te préparer mieux au succès. La méthode Coué consiste à se répéter cette phrase exacte tous les matins. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Alors, tu dois te répéter ça une dizaine, une vingtaine de fois tous les matins devant la glace. Alors, tu peux être sceptique, rigoler et tout, mais en tout cas, ça marche et ça a aidé des millions de personnes à travers la planète. La troisième étape, il s'agit ici d'améliorer ton karma. Alors, le karma, c'est un concept issu de la philosophie hindoue. Il s'agit en gros que dans la vie, la roue tourne, tu fais du bien, tu reçois du bien, tu fais du mal, tu reçois du mal. Et on aurait une sorte de compte en banque céleste qui enregistre toutes nos actions et distribue les bons points. Bon, je vulgarise un peu là, mais je ne suis pas un expert moi là-dedans, et puis ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais effectivement, l'idée me paraît raisonnable. D'ailleurs, toutes les personnes qui réussissent très fort, à haut niveau, peu importe le domaine, s'arrangent toujours pour donner en retour. Ils vont faire de la charité, participer à des associations, tu vois, tu as des trucs genre les enfoirés, tout ça. Pourquoi à ton avis ils font ça? Parce qu'ils savent bien qu'avoir un bon karma augmente tes chances. Alors bien entendu, il faut faire les choses avec le cœur pour que ça marche et sans rien attendre en retour, sinon ce serait trop facile. Il suffirait d'aller dans la rue, tu donnes 10 balles à un clodo et tu reçois $1 million. Non, ça marche pas comme ça. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'à chaque fois que tu peux, vas-y, fais du bien. Le degré de chance dans ta vie sera alors amélioré. Alors la quatrième astuce, et la plus importante d'ailleurs, travailler plus pour gagner plus de chance. Voici le point le plus important. Tous les autres là que je t'ai dit ne te serviront à rien si tu n'appliques pas celui-là. Si tu veux de la chance dans ta vie, tu dois la provoquer. Imaginons, 2 secondes, tu veux gagner le concours The Voice, l'émission télé. Tu ne sais pas chanter, tu ne prends pas de cours, tu ne te renseignes même pas sur le fonctionnement du concours. Tout ce que tu fais, c'est de t'inscrire et d'attendre. Maintenant, il y a une autre personne qui veut la même chose que toi, gagner le concours The Voice, sauf que lui, il va prendre des cours de chant, il va s'entraîner à chanter en public, il va aller s'enseigner sur le fonctionnement du concours, savoir qui fait quoi, qui est qui. Et là, il découvre que la cousine du neveu de son oncle fait partie du jury de recrutement. Maintenant, je te pose la question. Dans cette situation, entre toi et l'autre, qui aura le plus de chances de réussir The Voice? Et c'est quoi la différence entre les deux approches? Il y en a un qui aura travaillé plus que l'autre. Donc logiquement, il a multiplié ses chances de réussite. Et cet exemple, c'est pour bien t'illustrer l'importance du travail fourni. Tu dois fournir l'effort si tu veux du résultat. Sans action, pas de résultat, donc pas de chance. D'ailleurs, il y a une phrase, je crois elle est issue de la Bible, si je me rappelle bien, et la phrase dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et voilà comment tu as de la chance. Non, tu devrais vraiment écouter, réécouter encore ce podcast, parce que ce que je partage ici, là, avec toi, ça vaut de l'or. Tout ce que je t'explique dans cet épisode, ce sont des choses que beaucoup de gens que tu admires appliquent au quotidien. Moi-même, je les applique, mais moi, on s'en fout. Renseigne-toi, lis des interviews de tes idoles, des gens que tu admires, qui ont réussi, et que tu verras bien que ces 4 points sont les points qui reviennent souvent dans les discours, dans les explications de leur succès. On ne peut pas dire qu'il y a un secret pour réussir et avoir de la chance, mais en tout cas, ces 4 éléments que je t'ai donnés sont des bases solides si tu veux réussir dans la vie et être plus chanceux. En tout cas, je te laisse méditer là-dessus. Et en revanche, cette fois-ci, je compte vraiment sur toi pour partager cette vidéo au plus grand nombre.
Il est temps que les gens se réveillent un peu et fassent le nécessaire pour vivre une vie digne de ce nom. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce sujet t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu sais quoi faire. Tu me laisses un pouce bleu en dessous de la vidéo. Ensuite, tu cliques sur le bouton s'abonner. Donc ça, c'est pas pour toi, c'est pour les nouveaux. Parce que tous les jours, il y a des nouveaux qui viennent. Donc il faut que je leur explique aussi. Toi, je sais que tu en as marre d'entendre ça, mais il faut quand même que je fasse mon travail. Donc si tu es nouveau, tu cliques sur le bouton rouge s'abonner. Comme ça, tu seras abonné à la chaîne Pyjama Riche TV. N'oublie pas surtout d'activer les notifications. C'est pour te prévenir dès qu'il y a du nouveau contenu. Comme ça, tu es sûr de ne rien rater. Je viendrai à toi directement dans tes petites notifications YouTube. Et une dernière chose que je te demande, c'est de t'inscrire sur ma liste de contacts, le Pyjama Riche Club. Tu trouveras le lien en description. Donc c'est beaucoup plus direct que YouTube. Et ça se passe sur mon site directement. Donc, tu cliqueras sur le lien du Pyjama Riche Club. Tu auras juste à rentrer ton nom, ton email. Tu peux mettre ton pseudo. Tu n'es pas obligé de mettre ton vrai nom. Tu vois, je m'en fous. C'est juste qu'on puisse communiquer, toi et moi, tout simplement. Donc, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi, comme toujours. Bon courage. Allez, salut.